Les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies pour la période du 1er au 15 septembre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire, solaire ou vénusien si les messages ne résonnent pas ou si vous souhaitez avoir des compléments d'information. Le tirage est collectif et général, ne pourra pas résonner à tout le monde, donc gardez votre recul, votre discernement et votre libre arbitre face au tirage. On va aller voir tout de suite l'énergie dominante pour vous, les scorpions, pour cette période du 1er au 15 septembre. Quelle est l'énergie dominante pour les scorpions? Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, la magie. Ok. Alors ici, avec la magie, j'ai l'impression que y a peut-être quelque chose de caché dans une situation, mais qui est positif. Alors, vous avez peut-être besoin de discerner une situation ici, de comprendre le sens de quelque chose. C'est comme ça que je le perçois, le clair de lune féerique, la magie. C'est comme ça vraiment que je ressens le message. Besoin de voir clair sur une situation, mais de voir aussi pour vous, ce que j'ai l'impression, c'est de voir le sens de ce qui se joue également, j'entends. Le sens de ce qui se joue, c'est vraiment discerner. C'est quelque chose de positif. La magie, c'est vraiment... ouais, je ressens vraiment une énergie de choses cachées, sur lesquelles on voit clair, où on comprend, où on discerne, on a son intuition. Ok, bon, on va aller voir les messages. J'ai pris l'oracle G. On va aller voir les énergies pour vous. Alors, il y a peut-être une difficulté par rapport à des démarches qui ont été effectuées ou qui sont en train de se faire. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas réellement une difficulté. J'ai l'impression que derrière ces démarches, il y a quelque chose quand même de positif. Ok, bon, on va aller voir vos énergies. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, solaire, vénusien en scorpion, quels sont les messages? Le serpent et puis les flèches. Alors ici, je ressens l'orientation. Voilà, on est peut-être perdu, peut-être qu'on pense qu'on n'a pas fait le bon choix. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un sens. Alors peut-être qu'il y a une direction qui est bloquée également pour vous, mais j'ai l'impression que ça a son sens dans des actions et il y a un nouveau départ derrière. Donc on vous parle bien, voilà. J'ai l'impression que pour vous, on va vous pousser sur ces 15 premiers jours à comprendre le sens d'une situation. Peut-être que c'est bloqué à un certain endroit pour vous permettre d'aller dans une autre direction ou de faire autrement. C'est comme ça que je ressens les messages pour vous. En tout cas, on vous voit avancer dans une direction. Et ça a son sens, mais j'ai l'impression que c'est un sens caché. Ok, bon, on va aller voir. Alors, donc on a le sens. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. On va prendre un deuxième message complémentaire. Et on va aller voir les énergies pour vous. Alors, on voit une récolte. On voit une décision. On voit un nouveau départ. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus une récolte. Mais actuellement ou précédemment, c'était flou, c'était confus, on ne voit pas clair. Voilà. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Mais derrière ça, j'ai vraiment cette impression de sens caché pour vous. Il y a un sens, vous êtes guidé. Vous êtes guidé ici dans une direction ou par rapport à une situation. Vous êtes guidé. On vous parle de contrat ou d'engagement que vous espérez. C'est complètement... ça vous ronge, ça vous retient, ça vous angoisse. Mais ici, on vous dit qu'il y a un engagement qui arrive pour vous, qui se fait, qui se crée. Mais voilà, ça doit se dérouler dans ce sens. C'est comme ça que je ressens les choses. Ok. On vous parle d'engagement, d'espoir, de garder l'espoir par rapport à un engagement, même si vous avez l'impression que, voilà,
c'est bloqué, c'est en attente, peut-être que vous dites que vous n'avez pas fait le bon choix, mais non, ça a son sens en fait. J'ai pas l'impression que ça soit un mauvais choix ou une mauvaise direction. Ok, bon. Allez, on fait une coupe. Le cœur et la direction. Restez centré ici sur vos émotions, sur ce que vous souhaitez, sur la direction que vous souhaitez prendre. Ne prenez pas peur d'une situation et ne changez pas votre fusil d'épaule, j'entends, par rapport à une situation. Ok ? Peut-être que vous cherchez également à prendre une direction concernant des conflits au niveau du foyer ou dans votre fort intérieur. Attention, soyez aussi à l'écoute de votre sensibilité, ok. Soyez à l'écoute de votre sensibilité pour pas faire de mauvais choix également, j'entends. Ok, j'ai l'impression que ce que vous traversez a un sens. C'est là pour vous faire comprendre quelque chose. Ok, bon, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Donc, on vous parle de direction à 2 reprises. Ok. Ce que l'on vise, la détermination et l'épanouissement. Ok. Donc, on voit ici qu'on va vous pousser à reprendre force et courage à l'intérieur de vous sur l'objectif que vous visez pour atteindre un épanouissement personnel. Donc, on recherche peut-être justement un épanouissement personnel. On était peut-être fatigué, peiné, retenu, perdu, ok. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on va vous pousser à rester déterminé sur une situation. J'ai l'impression que vous n'avez pas toutes les clés en main par rapport à une direction. Pour d'autres personnes, on va peut-être vous pousser à reprendre votre indépendance également. C'est possible. La négativité, le doute et les projets. Ok. Ok. Attention à comment vous projetez les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'on me montre et ce que je ressens, c'est concernant peut-être des difficultés du passé ou la peur de l'emprise d'une situation par rapport à un schéma du passé peut vous instaurer à l'intérieur une projection négative que vous attirez forcément. Parce que ce que je ressens ici avec ces 2 cartes, c'est vraiment j'ai besoin de prendre mon indépendance, c'est toxique. Et en fait, non. Essayez de vous recentrer, essayez de reprendre le contrôle des choses ici. Parce qu'on vous parle de projet épanouissant. Mais il y a un sens caché, il y a un sens à ce que vous traversez actuellement. On vous invite vraiment à vous recentrer sur vos projets, ce que vous désirez au fond du cœur. Et faire attention à votre projection ou à ce que vous projetez de négatif également. Parce que ce ne sont que des doutes et des confusions qui vous fatiguent. Alors peut-être qu'il y a un rappel intérieur par rapport à une situation du passé qui vous met en doute et puis vous fait un petit peu baisser votre confiance en vous. En tout cas, on vous parle de projets, d'abondance et d'épanouissement, ok? Donc par rapport à une situation que vous traversez actuellement. Mais pour ça, on parle de direction, d'action au niveau du foyer. J'ai l'impression que c'est plus ciblé dans le domaine du foyer, hein, chez vous ici. Mais bon, vous l'adaptez hein, en fonction de ce que vous traversez. Alors, on va aller voir avec l'oracle des nombres, un complément de messages et d'informations. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, solaire et vénusien en scorpion. Le partage, le nouveau cycle et la famille. Ouais, je vous l'ai dit, je ressens vraiment le foyer. N'hésitez pas à faire appel à l'aide extérieure pour peut-être créer un nouveau partage. Peut-être que on est tombé dans une situation un petit peu conflictuelle, toxique, de peur, d'angoisse intérieure. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer également d'une situation intérieure qui est encore dans vos énergies, qui vous empêche justement de trouver une stabilité. Mais je ne ressens pas des énergies négatives. Et c'est que ce que vous traversez actuellement dans le domaine du foyer ou dans le domaine du partage à l'autre ou dans le lien avec la famille, les difficultés que vous pouvez peut-être rencontrer,
C'est temporaire, on vous dit que vous allez pouvoir vous projeter, vous épanouir et avoir des projets dans l'abondance. Mais il y a un sens à comprendre à ce que vous traversez actuellement. C'est vraiment comme ça que je ressens les énergies pour vous, les scorpions. On va aller voir avec le petit oracle de la mission de vie, le petit message qu'on a pour vous, les scorpions. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Ici, je pense que il y a peut-être une façon de faire ou une façon d'être qui vous fait remonter certaines choses à l'intérieur de vous et qui vous empêche justement d'avancer. Moi, je ressens comme un blocage, mais pas un blocage négatif. Un blocage qui vous permet de prendre conscience de quelque chose. Parce que la magie, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on peut transmuter ce qu'on veut à partir du moment où on change sa projection, on change ce que l'on vise. Si ce que l'on vise est négatif, forcément, c'est compliqué. Si à partir du moment où on prend en compte sa projection et qu'on la transmute vers une projection positive, alors peut-être avec l'aide de soutien extérieur, hein, peut-être en parler à l'extérieur, se faire épauler, se faire aider. À partir de ce moment-là, on change une situation et on est dans la bonne direction, on est sur le bon chemin. Plutôt que parfois prendre des décisions parce que justement, on n'a pas compris le sens de ce qu'on traversait. Auquel cas, quand on n'a pas compris, ce qui arrive au futur, c'est qu'on retranscrit le même schéma pour pouvoir justement en comprendre la leçon. Voilà les scorpions pour cette quinzaine. J'espère en tout cas que les messages pourront vous apporter des éclaircissements et une compréhension. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.